L'Orchestra Vivo est un orchestre qui a une démarche spécifique, c'est-à-dire que tout d'abord, il joue sans chef d'orchestre, il ne joue pas de la musique de répertoire, mais de la musique qui a été créée au sein de l'orchestre par les compositeurs-interprètes. Et en fait, il a aussi une mission, il s'est investi la mission d'aller à la rencontre de son public. Et nous sommes en résidence dans ce magnifique musée Cursus depuis le mois de mai de l'année dernière. Et la direction des musées de la ville de Liège nous a invités à venir jouer pour les fêtes de la musique. Et c'est ainsi que Gareth List a imaginé de faire 3 promenades antiphonales qui ont été jouées dans les salles du musée. Ces 3 promenades, c'était en fait 3 compositions musicales qui ont été créées par Jean-François Folliet, qui est clarinettiste au sein de l'orchestre, Antoine Daouan, trompettiste, et Gareth List lui-même. Le résultat fut assez étonnant parce que la musique est un art du spectacle vivant et on a joué par exemple dans les salles de la préhistoire et il y avait des bifaces, il y avait un crâne et tout d'un coup, grâce au pouvoir de la musique, ceci reprenait vie et on pouvait apprécier ces témoignages-là du passé dans toute leur temporalité parce qu'on les appréciait sous un autre regard que la musique nous apportait. Pourquoi la musique au Cursus? Première raison, la musique n'est pas antinomique de l'activité d'un musée. Deuxième raison, dans le cas qui nous occupe de Gareth List et de l'Orchestra Vivo, il s'agit d'une musique spécialement composée pour l'occasion et qui permet une découverte autrement des œuvres du musée. Alors cette performance live d'une création musicale qui était proposée comme ça dans un lieu insolite parce que ce n'est pas un lieu de concert, ça a permis aussi, je pense, aux visiteurs de se sentir beaucoup plus à l'aise avec les collections qui étaient présentées et de les redécouvrir ainsi aussi sous un autre jour. La musique antiphonale a ses racines dans une pratique musicale qui date de la Renaissance et qui est en même temps la période où ce lieu a été créé. Donc l'antiphonie consiste à faire sonner les musiques de différents points dans un lieu pour l'auditeur de pouvoir entendre les appels et les réponses des instruments. Cette démarche inscrit aussi dans la volonté de Vivo d'aller à la rencontre de sa public en dehors des salles de concert. C'est aussi une technique qu'on voit maintenant dans l'art contemporaine, site-specific art, et qu'on a un peu implanté pour faire de la musique, donc le site-specific music, ou la musique écrite pour un lieu spécifique. Cette démarche a aussi
s'inscrit dans la mission générale de l'orchestre Vivo, qui est de créer une musique qui a pour but de stimuler le pouvoir imaginatif des auditeurs pour faire en sorte de cette période sombre que les gens puissent retrouver confiance en leur propre pouvoir créatif.